À sa sortie de prison, il s'est empressé d'aller voir sa fille, mais le chauffeur clandestin qui le transportait a voulu augmenter le prix au dernier moment. Où est l'argent? Tu as déjà été payé. Je veux tout. Le chauffeur avait un complice, manifestement la première fois qu'il faisait cela. Je ne crois pas. Chris n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts. Il a facilement réglé le compte de ces deux types cupides, a ramassé les bagages par terre et a pris les clés dans la poche du chauffeur. Cette fois, il n'a même besoin de marcher. Il est arrivé dans la ville où sa fille et s'est caché à l'extérieur d'une villa. Peu après, une voiture le parrain Vincent et sa fille Lisa est sortie de la villa. Voyant qu'ils s'éloignaient, Chris les a suivis, les poursuivant jusqu'à la grande rue. En attendant au feu rouge, il a aperçu un sans-abri nettoyant les vitres des voitures, ce qui lui a donné une idée. Au prochain carrefour, alors qu'il attendait le feu, il s'est déguisé en sans-abri et s'est approché de la voiture de ses adversaires, imitant le geste de nettoyer les vitres. Le garde du corps à l'intérieur de la voiture fit signe qu'il n'en avait pas besoin, mais Chris ignora et continua. Une fois terminé, il frappa à la vitre pour demander de l'argent. Voyant le garde impassible, il fit tomber le rétroviseur, ce qui le força à descendre pour des explications. Lisa en profita alors pour sortir de la voiture et s'enfuir à toutes jambes. Après avoir neutralisé le garde du corps, Chris prit immédiatement le volant de leur voiture pour la poursuivre et ne tarda pas à bloquer Lisa sur sa route. Lisa, paniquée, s'enfuit précipitamment dans la direction opposée, mais Chris la rattrapa, la ramena de force et la jeta dans le coffre de la voiture, puis s'enfuit juste avant que le garde du corps n'arrive. En apprenant l'enlèvement de sa fille, Vincent fut extrêmement furieux, incapable d'imaginer qui oserait avoir un tel cran pour kidnapper sa fille. Mais la description vague que le garde du corps fit ensuite de l'apparence du ravisseur ne fit qu'attiser davantage sa colère, et il n'hésita pas à le frapper violemment avec un bâton. Vincent ordonna à ses hommes de répandre la nouvelle et lança une récompense pour toute information permettant de retrouver sa fille, sans savoir que Chris était en train de quitter la ville avec Lisa. Tout au long du trajet, Lisa ne tenait pas en place et frappait sans cesse dans le coffre. Chris, impuissant, dut s'arrêter et s'apprêta à ouvrir le coffre pour la réprimander. Les deux se sont poursuivis l'un l'autre jusqu'à s'enfoncer au cœur de la forêt. Chris affirme qu'il n'a aucune mauvaise intention, il veut simplement discuter avec elle. Pour prouver la véracité de ses propos, il sort une photo, un cliché où il pose avec les parents de Lisa. En voyant la photo, Lisa est stupéfaite. Elle n'arrive pas à croire qu'un ami de ses parents puisse lui faire ça. Chris explique qu'il n'a pas eu le choix. Ma mère, c'est elle qui m'a envoyé ici pour venir te chercher. Merde, ma mère était morte depuis 5 ans. Je sais. Maman m'a fait promettre que si jamais il lui arrivait quelque chose, je te retrouverai et je viendrai t'emmener loin de Vicente. Chris a beau avoir dit tout cela, Lisa reste méfiante. N'ayant pas d'autre choix, il tend son arme à l'autre personne pour lui prouver sa sincérité.